Dans cette vidéo, dans la continuité de la présentation de l'agilité, nous allons donc parler des pratiques DevOps. Alors, pratiquer le DevOps, avoir des pratiques DevOps ou les pratiques DevOps, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il s'agit donc pour moi tout simplement d'une continuité. Nous avons vu qu'avec l'agilité, nous avons cassé le mur entre l'utilisateur et le développeur, de façon à obtenir une meilleure collaboration et une production plus rapide en intégrant de façon continue, par exemple, le logiciel. Mais maintenant, donc, avec le DevOps, nous allons aller un cran plus loin et nous allons donc essayer de casser le mur entre le développeur et l'exploitant, de façon à pouvoir livrer réellement le logiciel de façon plus rapide, plus fréquente et sans doute dans un cadre plus sécure. Alors, nous allons essayer de donner une définition du DevOps qui n'est pas triviale dans la mesure où DevOps est une pratique qui vient plutôt de la base et qui n'est pas théorisée au départ. Ensuite, nous allons présenter les principes et les pratiques du DevOps, et puis nous allons en mesurer les conséquences de l'application donc des pratiques DevOps. Alors d'abord pour ce qui est de l'historique, donc nous sommes en 2008-2009, le mouvement DevOps. Alors il n'y a pas vraiment de définition initiale, mais on retrouve donc des essais de définition de ce que sont les pratiques DevOps. Alors donc on nous définit ça comme un ensemble de pratiques qui visent donc à la production de systèmes informatiques, donc évidemment des systèmes informatiques qui sont efficaces, qui sont livrés rapidement, et tout cela dans la bonne entente des différentes parties. Si, si on veut une autre définition, on va dire peut-être un peu plus humaine, réduire la friction organisationnelle entre Dev et Ops, DevOps, et bien là en fait il s'agit d'une optique différente de la première définition, qui est une définition technique. Il s'agit d'une définition humaine. Alors d'ailleurs, si vous êtes pratiquant de l'agilité, vous savez que on est exactement dans les mêmes idées, hein. Puisqu'en fait, dans l'agilité, il y a une partie technique, mais il y a aussi une partie humaine, puisqu'on vise à réduire des frictions entre utilisateurs et développeurs. Donc typiquement ce qu'on cherche, c'est à diminuer le coût et augmenter la qualité des systèmes. Donc tout ça en faisant en sorte de pouvoir livrer rapidement en fait des modifications. Donc là, on est sur une optique un petit peu pression marketing et qui s'exerce sur les développeurs. Typiquement, ce sont des pratiques qui sont apparues chez les géants du net qui, à la fois disposaient de zéro, en fait, hein, qui ont dû monter leur système sur rien et qui avaient des exigences en termes de qualité et de rapidité des déploiements que n'avaient peut-être pas les opérateurs historiques. Alors, il y a un rapport entre les méthodes agiles et les pratiques DevOps, c'est assez évident. Donc, typiquement, les pratiques DevOps visent à garder développement et opération dans la même sphère, là où l'agilité vise à garder utilisateurs et développeurs dans la même sphère. On augmente l'automatisation et le travail d'incorporer dans la fonction de développement. Donc, de la même façon que l'expression de besoin, traditionnellement laissée à ce qu'on appellera une maîtrise d'ouvrage, était séparée et qu'on a essayé donc de ramener dans le développement. De la même façon, donc, déploiement en test automatique, normalement, augmente l'agilité d'équipe, bien entendu. Alors, le côté automatique des déploiements et des tests est quelque chose de fondamental. Alors, ce qu'on va retrouver très fréquemment, c'est une pratique agile qui vise à être plus efficace dans la production du logiciel, etc. Mais on se heurte au moment du déploiement à quelque chose qui n'est pas du tout agile. Et donc, les pratiques DevOps vont nous amener à être beaucoup plus agiles jusqu'au point de pouvoir délivrer, jusqu'au point de pouvoir livrer des exécutables qui sont réellement à valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Alors pour la définition DevOps, d'un côté Dev, développement, Ops, opération, donc l'exploitation en fait, qui est traditionnellement donc séparée, hein. Donc d'un côté, traditionnellement, on a le développeur et celui qui sait gérer le déploiement de l'application. C'est une stratégie opérationnelle tout simplement, donc qui essaie de réduire les problèmes de communication. Alors c'est aussi un ensemble de bonnes pratiques, donc typiquement là on est dans l'optique que le marketing va pousser des nouvelles offres, il faut que le développeur arrive à produire le logiciel, mais aussi qu'il soit très rapidement mis en œuvre. Donc les idées qu'on a derrière les processus DevOps s'appelleront livraison continue, bien sûr, donc intégration et production, hein, à livrer. L'intégration continue, donc à peu près le même genre de choses, donc là il faut arriver à compiler, à tester, à déployer très rapidement. Et puis déploiement continu, donc évidemment là il s'agit d'aller mettre en œuvre très rapidement pour l'utilisateur final. Donc la livraison continue, ça on savait faire, on va dire, avec
l'intégration continue, on savait faire avec l'agilité, mais là, ce qu'on veut, c'est aller un cran plus loin, arriver à ce que l'utilisateur ait sous la main le logiciel qu'on vient de produire, et de façon très rapide. Alors pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Plus vite, plus petit, plus vite, plus souvent, il va falloir donc travailler sur des développements plus petits. Ça, on avait déjà ciblé avec l'agilité, mais aussi les installer en production plus vite et augmenter la fréquence de cette mise en production. C'est-à-dire que ce que l'on connaît, en fait, ce sont des développeurs qui, sous le nom de microservices, en fait, parlent de leur développement. Mais par contre, lorsqu'ils livrent, eh bien, ils livrent dans un bloc énorme, en fait, hein, je sais pas moi, un énorme point jar, un énorme point EAR que vous livrez sur un serveur, on va arrêter le serveur, etc. Là, il n'est pas du tout question de ça. On veut des granularités de déploiement très très fines. Alors, cette granularité de déploiement très très fine va avoir plein d'avantages. Pour l'instant, dans un premier avantage, c'est la rapidité de déploiement. Les équipes intégrées, multicompétentes et autonomes, donc là évidemment, dans une équipe, on doit trouver toutes les parties prenantes, on ne va pas faire artificiellement, on ne va pas créer artificiellement des frontières entre les équipes. Donc là, toute la release en fait est gérée par une équipe. Et ensuite, donc, l'architecture agile, alors ça c'est évidemment ce qui va nous intéresser finalement, c'est ok, on sait maintenant, on va dire, déployer de façon modulaire, etc. Mais il faut que déjà le système soit modulaire pour qu'on puisse réaliser réellement des déploiements à toute petite échelle. Et donc c'est là que cette architecture microservice va prendre tout son sens. Bon, par rapport aux équipes, on peut relever quelques vocabulaires, en fait, quelques mots, quelques noms. On essaie d'avoir des équipes, bien entendu, motivées. Finalement, la DevOps, c'est une démarche maintenance évolutive, hein, donc on commence petit et puis on fait grossir petit à petit. Alors, bien entendu, c'est pas parce que vous faites dans une pratique DevOps que vous êtes sur des projets DevOps au sens de, eh bien forcément, il y a peut-être quelqu'un qui a un objectif global financier d'entreprise qui est beaucoup plus large que ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Bon, après, au niveau des management des équipes, on a aussi d'autres problèmes. Donc là, de la même façon que l'agilité pose éventuellement des problèmes de gestion des personnes, ou du moins que la gestion des personnes est un peu spécifique dans les processus agiles, eh bien, dans les pratiques DevOps, on a aussi des notions de gestion de personnes qui sont un peu spécifiques. Alors, les conséquences de vos pratiques DevOps, qu'est-ce que c'est? D'abord, vous avez brisé la barrière entre développeurs et exploitants, ce qui va faire que vous allez pouvoir effectivement continuer l'agilité jusqu'au déploiement et l'utilisateur va réellement disposer de la livraison que vous venez de lui faire. On étend l'agilité jusqu'à la livraison opérationnelle. Typiquement, la valeur ajoutée d'un logiciel, ce n'est pas de s'être fait plaisir au niveau du code, contrairement à ce que certains développeurs pourraient croire, mais il s'agit bien d'aller finalement livrer l'utilisateur et que l'utilisateur puisse tout de suite le mettre en œuvre. Alors bien entendu, cette mise en œuvre immédiate dans la production va nous imposer une architecture, va nous imposer l'utilisation de quelques outils de déploiement qui sont quand même assez spécifiques aussi. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons présenté globalement ce que c'est qu'une pratique DevOps. Nous avons vu qu'on l'intègre dans la continuité des démarches agiles et on met l'accent que pour que les pratiques DevOps soient imaginable, eh bien il va falloir effectivement disposer d'une architecture qui permette cette modularité à très très fin niveau de granularité.